Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Voici les titres à la une de l'actualité. Du 16 au 23 décembre, le grand rattrapage du vaccin contre la poliomyélite couplé à la supplémentation à vitamine A chez les enfants de 6 à 59 mois. Une opération menée par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle et ses partenaires techniques et financiers. En 2025, année électorale, les militaires ivoiriens devront garder la posture républicaine et demeurer professionnels. C'est une exhortation du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Et puis, dans le chapitre culture, nous irons ce soir à la découverte du henné, encore appelé djabi. Les femmes ivoiriennes ne manquent pas les occasions de donner à leurs mains une touche de beauté. C'est un business qui prend de l'ampleur et une identité culturelle qui se réinvente. Nous vous le disions à l'instant, si vous êtes parent de nouveau-nés, sachez que le grand rattrapage du vaccin contre la poliomyélite couplé à la supplémentation en vitamine A chez les enfants de 6 à 59 mois va se dérouler du 16 au 23 décembre prochain. Le ministère de la Santé et ses partenaires techniques et financiers sont mobilisés pour sa réussite. Les détails ont été donnés au cours d'une conférence de presse au plateau sous le regard de Mardoché Kouassi et Éric Kimou. Ce sont au total 1 962 300 enfants de 0 à 5 ans, non vaccinés en routine, issus des 113 districts sanitaires du pays, qui vont bénéficier d'un grand rattrapage vaccinal pour la poliomyélite, alors que 1 506 322 autres, de 6 mois à 5 ans, vont recevoir la supplémentation en vitamine A dans les 73 districts sanitaires. Cette campagne, dénommée Grand Rattrapage, sera une opportunité pour la Côte d'Ivoire de renforcer son système de santé. Les défis auxquels nous faisons face sont énormes. Et il s'agit pour la Côte d'Ivoire, notre pays, de cibler les enfants zéro dose et sous-vaccinés de 2020 à 2023 liés à la pandémie à coronavirus. Le pays compte vacciner 35% de cette cible cette année 2024 et 65% l'année prochaine. Cette initiative s'inscrit dans la vision du plan d'action du programme pour la vaccination à l'horizon 2030, axé sur 2 stratégies qui sont le renforcement de la communication et les services de prestation, aussi bien en poste fixe qu'à poste avancé, afin d'atteindre les communautés difficiles d'accès, les enfants zéro dose et sous-vaccinés. Des postes de vaccination seront installés dans les centres de santé, les quartiers et les villages afin de vacciner et supplémenter en vitamine A ces enfants concernés par cette double opération. Nous sommes à 20 jours de 2025, une année cruciale pour la vie politique de notre pays puisqu'il va s'y dérouler l'élection du président de la République. Et s'il y a un corps de métier qui sera aussi très sollicité, c'est bien l'armée. Et justement, en prélude à ce rendez-vous électoral, le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a exhorté ses hommes à garder la posture républicaine et professionnelle. Il s'exprimait lors d'une cérémonie de prise d'armes et de décoration militaire, mais aussi civile, du groupement ministériel des moyens généraux. Le reportage de Salif Yalekwe et Joseph Zekri. Ministère d'État, ministère de la Défense, ce mercredi. L'excellence était à l'honneur. Prise d'armes et décoration des personnels militaires et civils du dit ministère. À cette tribune, le patron des lieux, le ministre Téné Birahima Ouattara, a dressé le bilan de l'année 2024 et dégagé les perspectives et défis. L'année 2024 a été dans l'ensemble marquée par un environnement sécuritaire satisfaisant sur le territoire national, mais toujours aussi préoccupant dans notre sous-région. Sur le plan national, en plus de l'indice de sécurité qui rassure tous les partenaires de notre pays, il est bon de rappeler que les forces armées de Côte d'Ivoire se sont distinguées par la parfaite sécurisation de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est déroulée dans les mois de janvier et février 2024. Il est fort probable que les défis sécuritaires dans notre sous-région soient les mêmes en 2025, c'est-à-dire ceux liés au terrorisme, à la grande criminalité, à l'orpaillage illégal et à la piraterie maritime. Nous devons être capables de maintenir, voire renforcer notre posture de veille et d'anticipation
pour relever tous ces défis. L'an 2025 sera également marqué, comme vous le savez, par un rendez-vous important. Il s'agit de l'élection présidentielle prévue au mois d'octobre 2025. J'invite les forces armées de Côte d'Ivoire à garder la posture républicaine et professionnelle qui les caractérise depuis plusieurs années. Quelques 217 acteurs du secteur de la défense ont été honorés à cette occasion, parmi lesquels les prix d'excellence 2023, 2024 classés 2e et 3e. Parmi les récipiendaires, le chef d'état-major des armées et le commandant supérieur de la gendarmerie. Tous se réjouissent pour ces distinctions. C'est beaucoup de fierté et beaucoup de reconnaissance après 17 ans de travail au service de l'État, que cela puisse être reconnu et que ça soit fait devant tous. Donc je dirais que c'est énormément de fierté. C'est vraiment beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Vraiment, servir 16 ans dans un ministère, c'est vraiment beaucoup de joie de savoir qu'on reconnaît tes mérites. Par ailleurs, Téné Birahima Ouattara a salué le retour des soldats qui étaient incarcérés au Burkina Faso. Puisque nous parlons de défense, c'était la grande joie hier mardi à Bouaké. 104 militaires, dont un soldat du rang et 103 sous-officiers, ont scellé leur mariage à travers une célébration collective, un acte social entrepris par la haute hiérarchie militaire, notamment l'état-major général des armées, dans les 2e, 3e et 4e régions militaires de Côte d'Ivoire. Le récit de Pierre Dipomélin. Bouaké, 3e région militaire de la Côte d'Ivoire. 104 militaires en tenue d'apparat ont pour certains régularisé, pour d'autres légalisé leurs relations avec leurs conjoints. Un bonheur pour les heureux mariés qui ont exprimé leur reconnaissance. Vous avez en face de vous 104 couples qui viennent de sceller une union sacrée devant vous et nos parents. Ces couples dont les maris sont issus de la 3e région militaire, du 3e bataillon d'infanterie, du bataillon d'artillerie Sonson, du 1er bataillon du génie, du bataillon de sécurisation de l'Est, de la base aérienne de Bouaké, de la garde républicaine de Yamoussoukro, de la 3e compagnie du groupement des sapeurs-pompiers militaires de Bouaké, de l'Académie des forces armées et de l'École nationale des sous-officiers d'active. À présent, permettez-moi de remercier toutes ces personnes qui nous ont aidés dans la réalisation de ces rêves. Responsabiliser les hommes en tenue, remonter leur morale et sécuriser leur famille sont les principales raisons qui ont conduit l'état-major général des armées à organiser ces mariages collectifs. Un vrai garçon, il protège sa famille. Un homme, un vrai garçon, il sécurise sa famille, sa femme et ses enfants. Et en Côte d'Ivoire, le seul lien qui peut vous permettre de protéger vos familles, de sécuriser vos enfants, c'est le mariage légal. C'est le seul acte que la loi reconnaît en Côte d'Ivoire. C'est le seul acte que l'administration reconnaît en Côte d'Ivoire. Toutes mes félicitations à vous. Bravo pour ce que vous avez fait. Avant les militaires de Bouaké, c'étaient ceux de la 2e région à Daloa qui avaient eu le bonheur de célébrer ensemble leur mariage. Et dans l'actualité politique nationale, l'Union des jeunes du RHDP, le parti au pouvoir, était ce mercredi au siège du parti à Cocody. Une réunion pour dresser son bilan un an après l'élection du président Mamadou Koné. Il a également été question au cours de cette rencontre d'entrevoir les perspectives et les stratégies pour la présidentielle de 2025. C'est ce que nous montrent Pierre Dipomélin et Éric Kimou. Après un an à la tête de l'Union des jeunes du RHDP, c'est l'heure du bilan pour Mamadou Koné, président de l'UJ-RHDP, dont les dernières actions ont été la mobilisation des primo-votants sur la liste électorale. Mamadou Koné a fait une revue des réalisations avec son équipe et mis le cap sur 2025. L'année 2025 sera une année 100% terrain. Comme l'a dit hier notre porte-parole principal du RHDP, nous ne laisserons aucun centimètre carré à nos adversaires. Partout, dans chaque village, chaque département et chaque région, nous porterons haut la voix de notre parti et mobiliserons nos frères et sœurs. Notre objectif est clair, une victoire dès le premier tour pour nourrir notre mentor et assurer la continuité du développement de notre pays. Pour Amadou Koulibaly,
Les réussites de l'UJRHDP sont du fait de l'union sacrée des jeunes au sein de l'organisation. Comme nous leur avons dit, le défi actuellement, c'est de se préparer à transformer en électeurs pour le RHDP tous ces jeunes qui ont contribué à faire inscrire sur la liste électorale. Nous leur avons réaffirmé que pour le RHDP, il n'y a pas d'autre candidat que le président Ouattara. L'Union des jeunes du RHDP a dit sa détermination à relever les défis politiques du futur, entre autres la présidentielle de 2025. Tournons-nous vers un autre chapitre à présent. Les acteurs du commerce et l'industrie, classés 2e et 3e au prix national d'excellence, édition 2022, 2023 et 2024, ont reçu officiellement leur distinction. C'était ce mercredi même, 11 décembre, au plateau, une récompense reçue des mains du ministre de tutelle, Souleymane Diarra-Souba, sous le regard de nos reporters Nadia Eja et Fulgence Kissiedou. Classés 2e et 3e aux éditions 2022, 2023 et 2024, du prix national d'excellence, ces 26 entreprises du secteur privé, intervenant dans les domaines du commerce, de la promotion des PME, de l'artisanat et de l'industrie, ont reçu des mains du ministre du Commerce et de l'Industrie leur distinction. Une reconnaissance qui motive davantage les récipiendaires. Atteindre l'excellence ne relève pas du hasard. C'est un chemin semé de défis, mais aussi de grandes victoires. Elle symbolise la capacité à se réinventer, à innover et à surmonter les défis quotidiens. Aujourd'hui, ces distinctions que nous recevons ne célèbrent pas seulement des résultats, mais aussi un état d'esprit, une mentalité d'engagement, d'audace et de résilience, en gros un parcours. Le ministre Souleymane Diarra-Souba a félicité ces lauréats qui contribuent à dynamiser le secteur du commerce et de l'industrie. Il me plaît de saluer votre esprit d'abnégation, votre ardeur au travail et votre génie inventif qui ont fait de vous des lauréats du prestigieux Prix national d'excellence. Toutefois, je vous encourage à redoubler d'ardeur, car l'excellence n'est jamais une acquisition, mais plutôt une quête perpétuelle de la perfection. Le Prix national d'excellence a été institué depuis 2013 avec pour but d'encourager les concitoyens à se réapproprier les valeurs et idéaux qui contribuent au développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Pour l'édition 2024, 78 lauréats, issus de tous les secteurs d'activité, ont reçu la reconnaissance de la nation. La transformation digitale de l'administration ivoirienne est au cœur de la première édition des Journées du numérique, 2 jours de réflexion organisés par le ministère de la Transition numérique et de la digitalisation. L'événement vise, vous allez le voir, à partager les expériences, mais aussi les avancées technologiques pour l'amélioration du service public. Nikiema Moussa, Bobby Filémon. Première édition des Journées du numérique. Organisée par le ministère en charge de la transition numérique et de la digitalisation, l'édition avait pour thème « Transformation digitale de l'administration et des services publics ». Enjeux, opportunités et perspectives. Nous avons aujourd'hui un portail de e-service qu'on appelle servicepublic.gouv.ci et tout utilisateur, tout usager peut, via ce portail, accéder à 200 procédures administratives qui lui permettent d'obtenir, de faire des demandes pour des actes administratifs. Faire en sorte que quelqu'un, le citoyen qui est à Korogo, ne soit pas obligé de se déplacer, qu'il puisse avoir accès à un acte administratif via une plateforme digitale, via une solution de e-government. Nous sommes appelés à apporter également notre contribution, notre apport, à faire en sorte que cette transformation digitale de l'économie de façon générale et de l'administration soit une réalité. Pour réussir cette transformation digitale tout azimut, il faut que chaque citoyen soit connecté et accède à la connectivité. Donc le principal défi, il y en a plusieurs, mais pour l'ANSUD, c'est la couverture totale du territoire en connectivité. Organisées sur 2 jours, ces journées sont un cadre de rencontre et de partage d'expériences entre les acteurs du numérique. Nous attendons à ce que les populations, le secteur privé et les acteurs de l'administration soient alignés sur la vision
gouvernementale en ce qui concerne donc la transformation numérique de notre économie à travers la transformation des services publics, à travers la mise à disposition des populations du service public pertinent qui viendrait donc faciliter la vie à ces populations-là de façon inclusive. Pour l'occasion, il a été initié un hackathon qui a vu la participation de plusieurs entreprises et start-up dont le lauréat verra son projet accompagné jusqu'à sa réalisation. Dans le domaine du foncier également, l'on met l'accent sur le dynamisme. L'Agence foncière rurale veut vulgariser les textes relatifs à la gestion du foncier rural. Il organise à cette fin une série d'ateliers, dont la première à l'attention des institutions, mais aussi des administrations directement impliquées dans la mise en œuvre de la politique foncière rurale. L'atelier se tient ici même à Abidjan, c'est 11 et 12 décembre 2024. Voyons les explications de Mardoché Kwasi et Eric Kimou. La Côte d'Ivoire s'est dotée depuis 1998 d'une loi spéciale dédiée au foncier rural. Des textes d'application de cette loi ont ensuite été pris en 1999 et revisités en 2019. Un ensemble de textes qui permettent de sécuriser les terres rurales. Cet atelier vise donc à vulgariser la réforme du cadre juridique et des outils méthodologiques de la politique foncière rurale afin de faciliter son appropriation par les institutions et administrations directement impliquées dans la mise en œuvre du Programme national de sécurisation foncière rurale. Il faut que les populations comprennent que lorsqu'un certificat foncier n'est pas délivré sur une terre rurale, il ne faut pas la vendre, il ne faut pas la céder, parce que cela sera inéluctablement source de conflits. Ce qu'il faut faire, lorsque l'on détient des droits coutumiers sur une terre, il faut se faire délivrer un certificat foncier et par la suite un titre foncier qui fera que l'on ne sera plus simplement détenteur de droits coutumiers, mais l'on sera propriétaire de la terre. Une rencontre qui suscite beaucoup d'attentes du côté des participants qui font face au quotidien à des défis liés à la gestion du foncier rural. C'est un atelier qui est le bienvenu parce que nous avions besoin d'aller vers nos populations et avoir des éléments de langage de sorte à éviter les éventuels conflits, les conflits qui sont déjà latents et autres. On vient d'apprendre qu'il faut avoir un titre d'abord avant de vendre la terre. Beaucoup de nos villageois vendent les terres comme ils veulent. Et après, ça crée des conflits entre les membres d'une famille et l'acheteur. Des problèmes après. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières était représenté à l'ouverture des travaux par son chef de cabinet, qui n'a pas manqué de décliner les enjeux de cet atelier. Tous les différents acteurs intervenants doivent connaître les tests. Et cet atelier est organisé afin de permettre à tous ces acteurs-là de bien maîtriser les tests et de mettre en application sur le terrain afin que rapidement tout le domaine foncier rural soit rapidement connu et massifié comme c'est prévu dans les différents tests. 80 participants répartis en 3 commissions prennent part à cette rencontre de réflexion. Si vous êtes une femme, vous avez peut-être une fois posé du henné sur vos mains ou sinon vous serez tenté de le faire. Le djabi, comme on l'appelle en Côte d'Ivoire ou ailleurs dans d'autres pays de la sous-région ouest africaine, connaît aujourd'hui une expansion et forcément des innovations. L'une de nos équipes de reportage s'est introduite dans le Djabi Logo, le marché du djabi, littéralement, au cœur d'un business qui marche plutôt bien. Faltia Koulibaly, Chaque Bleu. Le henné, ou djabi, est une plante cultivée principalement dans les régions chaudes et arides. Ses feuilles, une fois broyées et réduites en poudre, libèrent une teinture naturelle, la lawson, qui s'active au contact de l'eau. Dès les premières heures du jour, dans la commune d'Adjamé, au forum, le marché de Djabi Logo s'anime. Transformé en un carrefour d'échange autour du henné, les étals regorgent de poudre fine, aux teintes verdâtres, accompagnées d'huile parfumée et de motifs dessinés à la main. C'est ici qu'on retrouve Awa, une commerçante. Ça quitte au Mali, ça quitte au Niger, ça fait beaucoup de choses. On met sur les pieds, on fait le gommage aussi. Pour les mariés, son père. Il y a djabi rouge aussi pour mettre sur les ongles aussi. Ça aussi, il y a djabi marron. Zeynab, 28 ans, malienne d'origine, perpétue une tradition familiale. Elle prépare minutieusement sa pâte de henné
et dessine avec une précision remarquable sur les mains et les pieds de ses clientes. Zeynab conserve jusqu'à ce jour cette pratique culturelle qui sublime la beauté de la femme. C'est ça là que je mets ça sur le chercher là. Après je mélange. Il y a un produit que je mets ça, c'est secret. Ça devient bien rouge. Après je dessine. Si tu te maries, avec tu ne te maries pas, même s'il y a le baptême aussi, c'est le modèle à part. C'est pas le même modèle là qu'on fait. J'ai appliqué la somme. Ça permet de noircir. Je vais mettre mon djabi parce que ma soeur s'est mariée. J'ai dit, quand tu mets djabi là, tu es heureux dessus. À quelques kilomètres de là, un spa moderne à Cocody. Le henné a pu se faire une place au grand bonheur des adeptes. Ici, il n'est plus question de simples motifs décoratifs, mais d'un véritable soin pour la peau. Jams, une esthéticienne passionnée, l'utilise comme un gommage naturel. L'henné, c'est plus pour les clientes qui ont le teint marron. Comme ça fait plus ressorti et ça nettoie en profondeur. L'henné, pour pouvoir l'utiliser de manière moderne sur la peau, il faut l'assembler avec un autre produit. Ici, on a utilisé l'henné plus miel avec d'autres ingrédients du spa. Peut-être sous la douche que je suis ressortie. Non, c'est un grand changement. Le henné a épousé l'ère du temps. On le retrouve dans des flacons de vernis, mais aussi dans des kits pour sourcils. Plus besoin de se mettre de la poudre sur les ongles et de patienter longtemps. Le vernis henné ou djabi, déjà traité, est beaucoup plus pratique. Cette innovation attire de plus en plus de clientes. J'aime le vernis djabi parce que c'est joli, c'est pas pareil comme le djabi qu'on met sur les ongles et tout. Joël est esthéticien de rue. Il se sert du henné pour embellir les sourcils de ses clientes. On appelle ça le djabi parce que la couleur marron et le noir, pour que ça puisse tenir au moins 1 semaine à 2 semaines. C'est joli en tout cas, c'est joli. Quand ça sort, quand tu finis de mettre, après vous voyez que ça sort couleur marron. Bon, je vais faire tatouage djabi aujourd'hui parce que le tatouage djabi, ça me plaît. Parce que lui, il ne dure pas, ça ne prend pas du temps. Symbole d'une richesse culturelle, le henné a su traverser les âges et s'adapter aux époques. En 2024, il a été inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, une reconnaissance mondiale qui honore ses traditions vivantes. Qu'il soit utilisé comme ornement, soin ou produit cosmétique moderne, le henné continue de raconter une histoire, celle d'un peuple qui sait magnifier la femme. Et s'il y a bien une chaîne de télévision qui sait raconter les histoires, c'est bien la nouvelle chaîne ivoirienne. La 5e édition de la NISA, la nuit ivoirienne du 7e art et de l'audiovisuel, s'est tenue le 22 novembre dernier au Sofitel Hôtel Ivoire. La nouvelle chaîne ivoirienne, partenaire de cet événement, a glané des prix à travers les œuvres coproduites. Et la chaîne a initié hier mardi un cocktail de célébration de ses lauréats. Occasion pour Ange Guéhi, le directeur général, de réitérer l'engagement de son groupe à soutenir le cinéma ivoirien. Salif Alekoué, Joseph Zécré. Landry Agbadou, avec 4 prix dans la Nissa d'or, Franck Vlehi pour Buzz, qui s'octroie la meilleure réalisation télé, ou encore Eliam Niamke, meilleur producteur de l'année 2024, font partie des lauréats de la toute dernière édition de la Nissa, la nuit ivoirienne du 7e art et de l'audiovisuel. Primés pour la qualité de leur travail, qui a eu le soutien de NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, ils se sont distingués lors de cette prestigieuse soirée. NCI a tenu à les honorer au cours d'un cocktail de célébration à Abidjan Plateau. À cette tribune, les responsables de la télévision, qui fêtent dans la foulée son 5e anniversaire, ont réitéré leur engagement pour le cinéma. Ce que je peux dire à l'univers du cinéma, de l'audiovisuel en général en Côte d'Ivoire, c'est qu'on est là, on est l'un des acteurs majeurs, on a décidé d'être un acteur qui compte. Ils peuvent désormais compter sur nous, présenter leurs projets. Bien sûr, on travaillera sur la qualité, on travaillera justement à trouver des mécanismes souples de financement, mais toujours est-il qu'on sera toujours là pour les conseiller, pour les guider, mais surtout pour leur faire une ouverture pour l'exploitation de leurs œuvres. Étaient présents à ce rendez-vous plusieurs partenaires de la chaîne et acteurs de l'audiovisuel en Côte d'Ivoire. Ils se sont félicités du dynamisme de ce secteur. Je suis très ravi d'être ici, aux côtés de NCI, pour célébrer les lauréats de la NISA. Depuis 7 ans maintenant, Orange est un membre
part entière du secteur audiovisuel avec la TV d'Orange. Depuis quelque temps, nous avons collaboré avec NCI pour le lancement de deux belles séries, Buzz et Overmode. Et Buzz aujourd'hui est récompensé avec 4 Nissa. Et donc nous sommes vraiment heureux d'être là. Pour nous, c'est important de célébrer ceux qui font cet écosystème. On veut des séries de qualité, on veut des films de qualité. Les lauréats et acteurs du cinéma ivoirien saluent l'initiative et l'engagement de NCI. Rien n'obligeait NCI à nous inviter, à nous célébrer aujourd'hui. Et donc le fait d'avoir pris cette initiative-là, c'est vraiment louable. Je les félicite et puis j'espère que nous allons faire un très bon parcours ensemble parce que très bientôt je viens avec une série exclusive à NCI. C'est un honneur pour moi et c'est le moment aussi de remercier NCI parce que c'est grâce à eux que ce rêve a connu la réalité. Ils nous ont cru dès le départ à notre projet. C'était un projet qui est assez risqué. C'est un drame, un thriller. Et par la grâce de Dieu, voilà, par cette cérémonie, nous avons été récompensés. Et voilà, c'est vraiment la joie. Présent dans le secteur audiovisuel, la chaîne qui a débuté ses programmes le 12 décembre 2019 continue de se rapprocher des téléspectateurs. Une direction de la fiction a été créée et met en exergue le 7e art, Made in Côte d'Ivoire. Et ce sont de grands succès comme ceux-ci que nous souhaitons à la nouvelle chaîne ivoirienne qui célèbre ce 12 décembre 2024 sa 5e année d'existence. Merci à tous pour votre fidélité et joyeux anniversaire à NCI. Dans l'actualité sportive en football, la Ligue des Champions se poursuit justement sur les antennes de la nouvelle chaîne ivoirienne. Et juste avant ce journal, vous avez eu droit à l'opposition entre Arsenal et Monaco. Les Anglais ont disposé des hommes de la principauté sur un score de 3-0. Arsenal accède donc à la 3e place du groupe avec 13 points après 6 journées. Aux équipes techniques et de rédaction, merci à vous aussi de nous avoir suivis. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.